Les gars, do Brasil Le Brésil est qualifié en huitième de finale. Une victoire 2-1 face au Japon. Le Japon qui se mange une clim à la 95e minute. Grâce à un but de Martinelli sur une magnifique passe de Guimarães. Les gars, moi j'ai cru qu'il allait tirer. Et il a fait une passe magnifique. Une victoire totalement méritée de la part du Brésil. Qui a surdominé le Japon, surtout en deuxième mi-temps. Les Japonais m'ont trop déçu en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce qu'ils ont voulu jouer comme Arsenal. Deuxième mi-temps, ils ont fait que de reculer. En fait, à partir de la 50e minute exactement, ils ont fait que de reculer. Dès qu'ils avaient le ballon, ils dégageaient devant. Ils essayaient même pas de jouer au football, de ressortir le ballon, rien du tout. Du coup, forcément, le Brésil qui pousse, grâce à un Vini en feu, qui a failli mettre le plus beau but de la Coupe du Monde après un raid solitaire. Mais malheureusement, ça a tapé le poteau, grâce aussi à un arrêt du gardien. D'ailleurs, Suzuki, s'il y a bien un homme côté Japon qu'on doit retenir, c'est lui. Il a permis au Japon de frôler les prolongations. Et même sur le but du 2-1 qu'il encaisse, il touche encore le ballon, mais là, ça fait poteau rentrant. Donc bravo à lui, je pense qu'il va signer dans un plus grand club directement après la Coupe du Monde. Mais c'est le Brésil qui est qualifié et qui mérite d'être qualifié. La première mi-temps, elle était très lente, hein. Franchement, c'était pas fou à regarder, ça manquait de folie, de magie. Bref, c'était pas le Brésil. Mais en seconde période, là, c'était mieux. C'était le Brésil, ça poussait, ça essayait. Premier but de Casemiro de la tête. Franchement, cette année, je sais pas, il a mis combien de buts de la tête, mais c'est énorme. Il a un sens du placement qui est incroyable. Et le deuxième but de Martinelli, comme je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, au passage, heureusement que le Brésil gagne, parce qu'en fait, avant le premier but japonais, il y avait carton rouge contre le Japon. Et c'est ce joueur-là qui marque le but du Japon. Donc imaginez-vous si le Japon avait gagné après une erreur comme ça de l'arbitrage. Le Brésil se qualifie donc en huitième de finale et affrontera soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège en huitième. D'ailleurs, Neymar qui s'est échauffé tout le match, mais qui n'est pas rentré malheureusement, et le Brésil n'a pas eu besoin de lui pour gagner. Sensation en Amérique, le Brésil vient de franchir la barre de huitième de finale. Mais tout d'abord, avant de continuer la vidéo, regardez la photo qui est en bas, tout juste en bas. Quelle erreur de la part du Japon. Quelle erreur. À peu près la même erreur que la Côte d'Ivoire a fait contre l'Allemagne. À la fin du match, je vous jure, à la fin du match, regardez la passe que le joueur brésilien a donné à cet attaquant. Et regardez bien combien de joueurs du Japon qui est aligné là. Il a cassé complètement la défense et Martinelli qui se retrouve en face, il n'a même pas réfléchi deux fois, il a juste poussé la balle, ça y est au fond du filet. Ça y est au fond de moi, je me disais que non, go, ouais, cette fois-ci, on va aller en prolongation. Pour une première fois, après le massacre du Canada hier, à la fin, au plus tout et la Côte d'Ivoire doit faire attention demain. On doit faire très attention demain aux dernières minutes. Les dernières minutes là, c'est pas bon. Regardez, le Brésil vient de casser complètement le Japon à la dernière minute. Après d'avoir tout donné, à la dernière minute, ils ont cassé complètement. Très franchement dit, ouais, la Côte d'Ivoire, on est prévenus, hein, les gars. On est prévenus. J'espère que nos joueurs là, ils ont vu le match du Brésil. On est vraiment prévenus. C'est exceptionnel. Le Brésil vient de franchir la barre de huitième de finale. Les gars, futur adversaire de Côte d'Ivoire est déjà connu. Hein. Mais très franchement dit, Brésil c'est du costaud. C'est du costaud. Hein. Bah, ça veut dire demain si on gagne contre la Norvège, on va affronter le Brésil. Le Brésil vient de s'imposer face à le Japon après d'avoir mené à la 29e minute de jeu et au retour du vestiaire. Comme à l'égalisation de Casemiro et à la fin, temps additionnel. Martinelli qui vient doubler la remise et voilà le Japon qui sort en cours de la compétition. Mais quel match de la part des Brésiliens. Quel match, quel effectif, quelle solidarité, quelle motivation. Franchement, ils ont des joueurs de qualité. Aujourd'hui, les Japonais se sont basés sur Vinicius Junior et voilà les buteurs qui viennent sortir dans leur dos. Eux, ils se sont focalisés sur Vinicius Junior. Voilà les buteurs maintenant qui sont dans le dos de la défense du Japon. Regardez l'égalisation à la deuxième mi-temps. Vide de Casemiro qui se retrouve tout seul, face à face. Regardons aussi, on peut même dire que non, même manière, même but que l'Allemagne a marqué contre la Côte d'Ivoire. Ça dit le milieu du terrain du Brésil, la passe qu'il a donnée, il a cassé complètement.
Combien de joueurs du Japon? Vous voyez sur la photo combien de joueurs du Japon? Il a cassé complètement le milieu.